Bonjour, on va continuer à la Chot Tefillin. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler quand est-ce qu'on peut mettre les Tefillin. Alors je vous lis le Shulchan Aruch, après on essaie de développer. Shulchan Aruch Siman Lamed Halacha Alef. Zman hanahatan baboker mishiret havero haragil imo qsat berechok arba amot ou yakerenu. Donc il dit à partir de quand on peut mettre les téphilines, c'est que à partir du moment que la personne, quand elle se trouve donc dans un endroit qui n'est pas lumineux, bien sûr, sans lumière, et il voit son ami qui le connaît un petit peu, il arrive à le reconnaître s'il est loin de lui 2 mètres, là on peut considérer que la journée s'est déjà levée et on peut mettre les téphilines. Parce qu'on sait que le zman, le temps de mettre les téphilines, c'est le jour et pas la nuit. Alors pourquoi le jour et pas la nuit? Sur ça, il y a eu pas mal de discussions. La raison qui était validée par tout le monde, parce qu'on dit que le soir, l'homme, il ne peut pas bien garder ses tefilines, et on a peur, hasve shalom, que la personne, elle s'endort avec les tefilines, et comme on a dit que les tefilines, ils sont très kadosh, ils sont très saints, on ne peut pas les garder, donc sont un sérieux. C'est la raison pour laquelle on a parlé la dernière fois qu'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah, il ne met pas les tefilines. C'est marqué aussi que si jamais l'enfant il arrive, il est dans un âge, on va dire de hinour, il n'est pas encore bar mitzvah, mais il fait attention, il peut garder ses tefilines, par exemple à l'âge de 11-12 ans, alors on pourrait lui permettre de mettre les tefilines. Certains ils le font, on voit beaucoup ça dans des synagogues, mais faire très attention. Si on sait que l'enfant, il est propre, il fait attention de ne pas, hasve shalom, faire des bêtises avec les tefilines, ou bien il n'est pas très propre, là c'est assourd de lui mettre les tefilines. Maintenant, si on sait qu'il est propre, on lui a bien appris comment respecter les tefilines, la halakha, elle permet. Mais malgré tout, faire très très attention à la bataille. On le voit aujourd'hui dans les synagogues, des enfants qui ne sont pas encore bar mitzvah, les parents ils veulent les habituer, les entraîner à mettre les tefilines, ils viennent prier avec le kahal. Maintenant pour ça, il faut avertir le public qui est en train de prier que l'enfant n'est pas bar mitzvah. Beaucoup de fois, alors qu'on commence à compter le nombre de personnes, parce qu'on sait on ne peut pas prier s'il n'y a pas 10 personnes, 10 adultes, on voit l'enfant avec les tefilines, on croit qu'il est déjà bar mitzvah. C'est faux. Au début de la prière, ça peut des fois se comprendre, des fois quand il y a beaucoup de monde, mais ça arrive souvent ce problème. Quand on a fini la Hamida, on veut démarrer la Hazara, on commence à compter, on voit quelqu'un avec des tefilines, on croit qu'il est déjà bar mitzvah. On dit non, fais attention. Donc les parents, si jamais ils amènent leurs enfants, ils leur mettent les tefilines avec le public, il faut qu'ils avertissent, donc au moins le Hazan, et même les gens qui sont là, pour ne pas compter donc cet enfant. Je me rappelle, des fois, il y a des gens, leurs enfants, ils font leur bar mitzvah le mois de Elul. Et eux, ils veulent faire la fête, ils veulent la faire en Israël. Ils disent, on est en Israël, il y a la famille, il y a du monde, alors on veut faire la fête, et après on arrive en France, on fait la mise des tefilines, ou bien il monte à la Torah. Mais sinon, la vraie fête, on veut la faire avant. Alors lui, il me dit, je ne suis pas très très chaud pour ça. Pourquoi? Parce que quand les gens, ils ont vu qu'on a célébré la bar mitzvah, ils vont croire que ce garçon, il est bar mitzvah. Et je lui dis, des fois, ça arrive que les gens, c'est compliqué, ils ont de la famille en Israël, ils ne vont pas les déplacer pour la fête. Elle me dit, il faut qu'ils fassent attention. Alors au moment de la soirée, il faut qu'on avertisse tout le monde. Rabotaï, l'enfant n'a pas encore ses 13 ans, on lui fait la fête parce qu'on veut faire la fête, mais sinon, il n'est pas encore bar mitzvah. C'est seulement à telle date qu'il est déjà bar mitzvah. Donc tout ça, rabotaï, pour dire que les tefilines, ils sont importants, on ne peut pas les mettre à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, seulement quand on peut les garder. Alors bien les garder. Alors on dit c'est pareil aussi, le zman, c'est la journée et non pas la nuit, parce que la nuit, l'homme, il risque de s'endormir, et hasvi shalom, donc c'est pas kavod pour les tefilines. Il y a certains qui ont voulu apprendre du pasour, parce qu'on a dit c'est marqué après, alors de là ils ont déduit, tu gardes cette loi-là, donc de là ils ont voulu comprendre le jour et pas la nuit. Mais cet avis n'est pas validé par tout le monde.
Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, on ne peut mettre les tefilines seulement le matin, quand le jour s'est levé. Alors sur ça, comme on vient de voir, depuis qu'il voit son ami, qui le connaît un peu et qui est éloigné de lui de 2 mètres. Alors c'est quoi ce temps-là? Alors certains ils disent 6 minutes après Alot HaShahar, certains ils disent 1 heure avant les Sahama, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a les horaires partout, donc faire très attention. Il y a une différence entre Alot HaShahar et le moment des mises des Tefillin. Il faut bien vérifier, il ne faut pas regarder Alot HaShahar, il faut voir quand on a le droit de mettre les Tefillin. Maintenant, le problème se pose beaucoup en France, et des fois en Israël, en hiver, parce que le jour, disons, se lève tard, et les gens, donc on leur dit, vous ne pouvez pas commencer la tefila avant de mettre les tefilines, surtout, c'est marqué, quand on doit mettre les tefilines le matin, alors beaucoup de gens, ils attendent qu'on a minyan pour faire Kaddish Oudou et on démarre la tefila. En vérité, normalement, il faut mettre les tefilines avant de commencer les korbanot. On fait les brachot sans talit tefilin. On a fini les brachot, on doit mettre le talit tefilin et après démarrer ce qu'on appelle la ftiha ou les korbanot. Pourquoi? On dit c'est bien que la aqidat Ishaq la lire avec les tefilin. Mais surtout parce que dans les korbanot, il y a le pasuk de Shema Israël. Et on dit que tout celui qui fait Shema Israël sans tefilin, qui lo hasve shalom, me'id edut shekr. Et lui, il est en train de dire, tu dois mettre les tefillin, mais lui, il ne met pas les tefillin. Alors ça fait un faux témoignage. C'est problématique. C'est pour ça aussi que la prière elle-même, comme il y a Khalet Shema dedans, si quelqu'un n'a pas les tefillin, il ne peut pas prier sans tefillin. Maintenant, on dit, si le temps va passer, et s'il attend les tefillin, donc le zman de Khalet Shema ou de tefillin va passer, alors il peut faire, et il mettrait les tefillin plus tard. Mais en règle générale, l'idéal qu'on va lire ces passages-là, donc de Khalet Shema, ou donc le cécite, il faut qu'on ait déjà notre cécite sur nous. Alors maintenant, le problème qui se pose, donc on a dit en hiver, c'est que la journée se lève très tôt et les gens ils ne peuvent pas attendre. Alors dans pas mal de synagogues, on appelle ça Minyan Po'alim, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Alors on commence la tfila, on fait Baruch Shamar jusqu'à Ishtabah, et Ishtabah, puisqu'il y a un Kaddish entre deux, il y a une séparation, Ishtabah et le Kaddish pour faire Barachou, les gens, ils mettent les tefillin à ce moment-là, ils peuvent faire la bracha. D'autres, ils disent même ça prend du temps. Ils mettent les tefillin avant, et quand il arrive le zman de tefillin, ils bougent les tefillin, et à ce moment-là, ils font la bracha, et ils continuent la prière. Ça, la bouteille, bon, on va dire, on le tolère, comme on dit, à la carte, cas par cas. Mais en règle générale, l'idéal d'attendre le zman de tefillin, talit et tefillin, mettre, et après démarrer les tefillin. Bon, chacun, il fera par rapport à son rabbin et sa synagogue. Maintenant, mais sinon, donc c'est dans la journée qu'on peut mettre les tefillin. Zmana kolayom. À l'époque, les gens d'avant, on raconte sur les Tanaïm, les Amoraïm, ils gardaient les tefillin toute la journée sur eux. Aujourd'hui, on n'a pas leur Kdusha, leur niveau, on le met que dans la tefila. Mais sinon, si quelqu'un il veut garder les tefillin toute la journée, c'est moutar. Le soir, non. Maintenant, si quelqu'un il a mis les tefillin, il les a enlevés, et après il veut les remettre après, donc il faut refaire la bracha. C'est le cas qui peut arriver dans la tefila, quelqu'un il va aller aux toilettes, après il veut remettre ses tefillin, alors il doit refaire la bracha. Moreno Arabe Rabbi Mazouz, on a posé la question, et dit on refait, mais si jamais il se trouve après l'armida, après au Bali Sion, alors de préférence ne pas remettre les tefillin, parce que tu as déjà fait la miswa. Mais si tu as avant, par exemple, tu as commencé à faire la ptiha, tu as besoin d'aller aux toilettes, après tu vas remettre. Alors, puisqu'il y a eu un efsek, pour les tefillin, on refait la bracha. Mais pour le talit, non. Même si on les a enlevés et on est parti aux toilettes, on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'on dit à la base, on aurait pu mettre le talit dans les toilettes, parce qu'on a expliqué c'est un malbouche, c'est un habit, mais c'est pas qu'à vous d'entrer avec son talit. Vu qu'on avait la possibilité d'avoir le talit sur nous quand on était aux toilettes, alors ça ne s'appelle pas un vrai efsek. Mais les tefillin, on n'a pas le droit d'entrer avec aux toilettes. Là, c'est problématique. Alors, si tu veux les remettre, tu dois faire la bracha. Maintenant, autre détail. Après, on dit jusqu'à quand on peut mettre le talit. On a dit le soir, on ne peut pas. Mais la journée, donc jusqu'à Ben Hashmashot, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on dit, la vraie miswa. Maintenant, c'est pour ça que ça nous arrive des fois, par exemple, jour de Ta'anit,
ou surtout le jour de Tisha B'Av, on met les tefillin à Minha. Donc on dit dès qu'on voit que la Shkira est arrivée, il faut complètement enlever les tefillin. Certains ils disent non, à partir du moment que j'ai commencé, j'avais les tefillin, donc je peux continuer. Mais c'est marqué que le Harizal, lui, il est catégorique sur ça, il a dit non. Elle arrive la Shkira, tu dois enlever tes tefillin. Maintenant c'est quoi le din pour celui qu'il n'a pas pu mettre le tefillin dans la journée et c'est déjà le coucher du soleil? Est-ce qu'il peut mettre ou pas? Alors sur ça, c'est rapporté dans la halakha, on aurait le droit de les mettre. Pourquoi? Parce que le Ben Hashmashot, c'est-à-dire après le coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, c'est un zman, on appelle ça Besafer, Safer Yom, Safer Laila. Et on donne une autre raison, selon certains, ils disent qu'en vérité, les tefillin, on aurait pu le mettre au soir, mais on ne le met pas parce qu'on ne peut pas les garder. Et aussi notre svara avec par rapport à Rabbi Tam, est-ce que c'est vraiment encore jour ou pas? Donc il y a pas mal de sphères dedans, on dit il n'y a aucun problème. Donc si tu n'as pas pu mettre les tefillin avant le coucher du soleil, alors tu les mets parce que c'est miswat assez, il faut mettre au kshata, tu dois les mettre. Là même si tu es après le coucher du soleil, tu dois mettre les tefillin. La question se pose au niveau de la bracha. Si jamais il est déjà le coucher du soleil, on a dit on met les tefillin, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Sur ça il y a une discussion. Moreno Rav Yosef, c'est rapporté dans Yahawidat, Yaqut Yosef aussi il rapporte, il dit qu'on peut faire la bracha sans problème. Le Kafahayim, il dit non, on ne fait pas de bracha. Et dans Ishmasleh, il rapporte, il dit, comme il y a une discussion dessus, il vaut mieux ne pas entrer dans le safer des brachot. Quoi qu'il arrive, si quelqu'un il a fait, Ishlo al Melismoch, Rav Yosef, maintenant, sinon, s'il ne veut pas entrer dans les sferot, il ne fait pas la bracha. Mais, si quelqu'un, il a déjà fait Arvit, alors maintenant, quelqu'un il a fait Arvit, après il veut mettre les tefillin, là, il a vu qu'il n'a pas mis les tefillin dans la journée, alors celui-là, il peut mettre les tefillin, bien sûr, sans aucun problème, mais au niveau de la bracha, tout le monde est d'accord que ce monsieur, il n'a pas le droit de faire la bracha, parce qu'il a déjà fait, comme s'il est entré dans la nuit, donc on lui permet de ne pas rater la miswa, mais pour la bracha, il vaut mieux ne pas faire de bracha. Voilà Rabotai, donc quelques halachot concernant donc le zman de tefillin. Bezat Hashem, prochain cours, on parlera aussi par rapport à Shabbat et tout, et d'autres halachot qu'on a besoin que tous les jours par rapport à ce din de la mise des tefillin.